aujourd'hui, en fait, vous êtes là pour le Festival international de géographie. C'est cela. Vous êtes donc président de cette 22e édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été amené à occuper ce poste? Petite question indiscrète. On m'a proposé d'être président de ce 22e FIG. Je crois que la raison en est bien simple. Je crois qu'il s'agit de débattre de l'Afrique. C'est l'Afrique qui est au cœur de la problématique de ce festival et en tant que tel, je pouvais apporter une certaine contribution à l'ensemble des travaux. Je crois que c'est pour ça que le président du FIG m'a demandé d'assurer la présidence. Au grand salon de l'Hôtel de Ville, le maire de Saint-Dié-des-Vosges, Christian Pierret, a accueilli la délégation rwandaise représentée par Jacques Kabalé, ambassadeur du Rwanda en France, ainsi que de Protaïs Mitali, ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports. Au nom de notre ville, à vous-même et à monsieur le ministre, en signe de très profonde amitié pour un pays qui nous est cher. Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous pouvez nous rappeler le lien historique qui lie Saint-Dié-des-Vosges et la géographie? Eh bien, c'est qu'ici, en 1507, Saint-Dié-des-Vosges a été écrit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le mot « America » sur une carte. Je suis géographe spécialisé dans les questions de géographie culturelle et en particulier l'alimentation et les boissons. Vous allez bien? Et quand on est à Saint-Dié, dans un cadre géographique, je crois très intéressant, un cadre géographique qui a été soumis aux agressions de l'histoire, parce que les choses sont très liées. On était sur la ligne de front ici. Mais quand on est à Saint-Dié, on se dit que c'est vraiment l'écrin idéal pour faire un festival de la géographie. Et je suis très reconnaissant en tant que citoyen, et en tant que ministre aussi bien sûr, mais très reconnaissant au ministre Pierret et au professeur Pitt de porter d'une manière aussi forte ce festival et d'en faire un événement au caractère international. Journaliste, historienne, économiste, est-ce que vous, et avant tout femme, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vous en sortez entre toutes ces fonctions anciennes, nouvelles? Tous ces métiers que j'ai pu exercer, que ce soit le journalisme, que ce soit l'enseignement, ou ce qui a parcouru toute ma vie, qui est l'écriture, je ne peux pas vous dire comment je fais, voilà. Les points clés de ma conférence aujourd'hui, c'est de revenir justement sur la convention d'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, de la convention 1325 des Nations Unies. Voilà. Seulement le problème, c'est qu'il paraît qu'on parle 2000 langues là-bas. 2000 langues. Mais demain, j'aurai 20 ans, il y a une charge plus présente de l'autobiographie parce que tout simplement, il arrive un moment où le romancier ne doit plus toujours porter des carapaces ou des masques. Il faut se dévoiler et je voulais être plus près de la réalité. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur ce que vous pensez du thème de ce FIG, l'Afrique plurielle, paradoxe et ambition? Oui, ce thème est très pertinent et je suis très heureuse qu'on ait pour une fois mis l'accent sur l'Afrique et également qu'on ait pu débattre sur les thèmes et les mots dont souffle l'Afrique. Mais comme on l'a dit, paradoxe et ambition, donc c'est l'Afrique au pluriel. L'origine et la naissance de mon père et de mon grand-père, donc je suis fier de faire ça. Et je le fais aussi pour mon pays et aussi pour présenter notre pays en France. Vous savez, l'Afrique demain, c'est 1 milliard d'habitants, dont 80% seront sur la bande côtière. C'est un défi formidable, d'abord pour l'alimentation. C'est que les gens n'arrivent plus à tirer profit de leur agriculture, de leur culture, parce que les sols sont dégradés, les sols sont pauvres et ils n'ont pas de moyens. La terre est arrivée au dernier stade d'épuisement après lequel il reste qu'à faire qu'une chose, émigrer. Et sur ces terres les plus pauvres du monde, les paysans aujourd'hui, dans une logique de développement durable, arrivent à produire 3 récoltes par an. Qu'est-ce que vous inspire l'Afrique d'aujourd'hui, que ce soit au niveau économique ou social? Alors, je dirais que c'est une terre d'espoir, c'est un continent où il y a un formidable potentiel de croissance à tous les niveaux, croissance économique,
un développement aussi des ressources humaines. Recevoir un prix en littérature jeunesse, c'est aussi extrêmement important pour moi. Donc c'est vraiment un honneur, un triple honneur pratiquement. Ouais. À la fois pour la littérature, pour l'enseignement et pour les pays anglo-saxons. Parce que la maîtrise de la langue française, c'est quand même le b.a.-ba de l'intégration dans la société française. N'ai-je point raison? Justement, vous parliez de sentiment national. Et là, la géographie, c'est une géographie par le bas. Une géographie qui s'engage sur le terrain avec les habitants et qui va essayer de préserver un certain nombre d'acquis. Ok. Eh bien, merci Antoine Bailly et félicitations. Merci. Nous nous rapprocherons de l'Europe, où nous serons en Europe. La question sera débattue, et elle l'est beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. Nous aurons comme un pays invité d'honneur la Turquie.